En direct de Téhéran, on retrouve justement le correspondant de France 24 en Iran, Siavosh Ghazi. Siavosh, quelles sont les dernières informations dont vous disposez? Qu'est-ce qui remonte du terrain? Si on prend les choses dans l'ordre, il y a eu tout d'abord cette tentative de traversée de détroit d'Ormuz par 4 navires américains, visiblement 4 navires commerciaux. Il y a eu des tirs de semonce, des tirs d'avertissement contre ces navires qui ont été obligés de rebrousser chemin. Ça, c'était la nuit dernière. Ensuite, il y a eu dans la nuit une frappe américaine contre une cible près de l'aéroport de Bandar Abbas en réaction donc aux tirs d'avertissement des gardiens de la révolution. Et en riposte, les gardiens de la Révolution ont visé une base américaine, sans doute au Koweït, donc avec des missiles et des drones. Dans leur communiqué, les gardiens de la Révolution affirment que la prochaine fois, la riposte iranienne sera encore plus dure si jamais les Américains visaient des cibles en territoire iranien. Pour Téhéran, pour les gardiens de la Révolution, le détroit d'Ormuz est sous contrôle de l'Iran. Les navires doivent obligatoirement demander l'autorisation des gardiens de la Révolution pour traverser le détroit. Et en plus de cela, les navires ennemis des pays ennemis, c'est-à-dire les États-Unis, Israël ou d'autres pays et d'autres monarchies arabes du Golfe Persique, en particulier les Émirats arabes unis ou le Koweït, n'ont pas le droit d'envoyer des navires à travers le détroit d'Ormuz. Donc, dans l'ordre des choses, les incidents se sont produits, selon les médias iraniens, dans cet ordre-là. Mais pour l'instant, on en reste là. Il n'y a pas, on ne devrait pas aller plus loin s'il n'y a pas de riposte américaine. Mais les Iraniens, les gardiens de la révolution, sont prêts à riposter encore de manière plus dure si jamais il y a de nouvelles frappes américaines contre l'Iran. Alors, Siavosh, sur le plan diplomatique, on a vraiment l'impression que ça patine. Où en sont concrètement les négociations entre Washington et Téhéran? Écoutez, ça patine ou pas, parce que selon différents responsables iraniens, les choses avancent sur plusieurs points. Par exemple, sur les avoirs iraniens bloqués à l'étranger, et il y a eu des discussions avec le Qatar, et le Qatar aurait promis à l'Iran de verser quelques 12 milliards de dollars à l'Iran, et donc et ensuite pour les récupérer auprès des États-Unis, parce que les Iraniens ne font pas confiance aux Américains, et donc préfèrent avoir affaire à un pays de la région. Apparemment, cette question semble être réglée. Ensuite, pour ce qui est du dossier nucléaire, pour l'instant, les Iraniens disent qu'il n'est pas question d'envoyer à l'étranger les stocks d'uranium enrichi et de renoncer à l'enrichissement d'uranium. Ce qui semble être, si on regarde entre les lignes, ce que dit Donald Trump, semble être accepté par Donald Trump. En tout cas, en ce qui concerne l'enrichissement d'uranium, la poursuite de l'enrichissement d'uranium en Iran même. Et en ce qui concerne le détroit d'Ormuz, l'Iran est prêt, a déjà ouvert le détroit d'Ormuz, puisque chaque jour, une trentaine de navires traversent le détroit aux conditions de l'Iran. Et donc, il pourrait y avoir un compromis entre les deux parties. Selon un député iranien, toutes les questions ont été réglées. Il y a 2 points de divergence qui restent. Et donc, si on croit les responsables iraniens, un accord pourrait intervenir dans les 3 ou 4 jours, mais il faudrait encore de nouvelles discussions pour affiner le protocole d'accord avant de l'annoncer. Merci Siavosh Ghazi, en direct de Téhéran, correspondant de France 24 en Iran.